à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, vise à comparer le budget en tant que locataire et le budget en tant que propriétaire aux États-Unis, à Miami. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Aurore, je vis aux États-Unis depuis décembre 2016 et depuis qu'on est ici, donc depuis presque 6 ans maintenant, eh bien on a été locataire pendant la plupart de ce laps de temps en fait, mais on est devenu propriétaire très récemment et ça change énormément le budget mensuel. Donc dans cette vidéo, on va comparer notre ancien budget et notre budget actuel, pour que je vous montre un petit peu comment ça impacte nos finances, comment nos dépenses ont changé, comment nos investissements vont devoir s'adapter en conséquence. Si vous ne voulez pas rater les prochaines aventures, les prochaines vidéos, etc., je vous invite vraiment aussi à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste ici. En plus je vous guide, alors n'hésitez pas. C'est parti pour la phase dépenses. Numéro 1 des choses à savoir, c'était que le tableau des dépenses que je vais vous montrer, c'était notre tableau de dépenses pendant qu'on était en train d'économiser au maximum en vue de devenir propriétaire et en vue d'économiser donc pour les closing costs pour éviter d'avoir à toucher à nos comptes investissement. Donc vous verrez que nos dépenses étaient assez minimales, tout simplement parce qu'on ne cherchait plus du tout à se faire plaisir, on cherchait simplement une chose, économiser. Commençons par l'eau et l'électricité. On payait 55 $ et je vous avoue qu'on n'a pas encore reçu de facture, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo quand même, donc j'ai enlevé 55 $ aussi. Tout simplement parce que de ce que je vois dans les projections pour l'électricité, je pense que ça va être similaire. Et pour l'eau, apparemment, on va recevoir une facture tous les 3 mois désormais et non une facture tous les mois. Donc si je rapporte ça au mois le mois, vu ce qu'on a l'air de consommer actuellement, c'est ce que ça devrait être honnêtement similaire. Pour Internet, on payait 69 $ et 99 centimes. Très précisément. Et désormais pour Internet on va payer 80 $, ça a monté de 10 $, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Pour la bonne nouvelle, ils nous ont offert une carte cadeau de 200 $, donc quand on y pense, c'est comme si ça bougeait pas parce que si on amortit, c'est comme s'ils nous avaient fait une réduction de 200 $ sur l'année, indirectement. Et dans un an, comme d'habitude, je les rappellerai pour essayer de voir si on peut baisser la facture, avoir une nouvelle offre, selon ce qu'ils auront sur le moment, on verra, mais je pense qu'il y a des possibilités. Pour les téléphones, on payait 64 $ et 80 centimes par mois pour nos 2 forfaits téléphones. Donc ici, je vous l'ai déjà expliqué, les forfaits téléphoniques sont plus chers qu'en Europe, largement, clairement ça se voit. Ça n'a pas changé de ce côté-là, on garde exactement les mêmes forfaits téléphones qu'on avait, donc pour ça, on ne change pas non plus. On payait 14 $ et 4 centimes pour Netflix, on garde Netflix, on en a désormais pour 16 $ et 74 centimes, tout simplement parce que Netflix, comme tous les ans, a augmenté ses tarifs à nouveau. Ok, Hulu et Disney, on avait abandonné cet abonnement parce que on était vraiment au centime près, littéralement, on essayait d'économiser tout ce qu'on pouvait pour cet achat. On a repris Disney et Hulu, ce qui fait 15 $ et 83 centimes par mois, donc ça en plus aussi. Amazon Prime, 12,99 $, on l'a toujours, c'est bien trop pratique. Ensuite, j'ai 3 catégories que j'ai un petit peu surlignées en rose dans mon budget, parce que si vous le savez, j'ai 476 $ par mois de par ma compagnie pour acheter tout ce qui est nourriture. Donc c'est de l'argent que je suis obligée d'utiliser, sinon je le perds de toute façon. Donc tous les mois, on se doit de mettre ces 476 $ là dans de la nourriture ou autre chose. Donc là, rien n'a changé. 400 $ dans la nourriture, 46 $ dans tout ce qui est produits d'entretien ou ce genre de choses en fait, et 30 $ pour les animaux. Les lapins ne nous coûtent pas extrêmement cher. Assurance santé, alors vous savez que mon travail nous paye l'assurance santé pour moi et pour Kevin. On a absolument rien du tout à mettre. Kevin a une assurance santé via son travail aussi, ce qui nous permet en fait d'avoir une assurance santé primaire et une secondaire pour chacun de nous. Sauf qu'on est en train de se rendre compte que mon assurance couvre tellement bien que en fait on a décidé, c'est officiel, c'est 180 $ d'assurance santé. Alors vous allez encore les voir là dans mon budget tout de suite, mais ils vont partir à partir du mois de novembre. On la stoppe. On n'aura plus du tout de frais pour l'assurance santé parce qu'on se dit que 180 par mois, si on rapporte ça à l'année, on n'y gagne pas du tout en fait. On va pas assez chez le médecin pour que ce soit rentable et judicieux pour nous en fait de garder 2 assurances. Comme vous pourrez le voir, nos dépenses augmentent un petit peu d'un côté, mais ça va clairement rebalancer de l'autre parce que ça va partir. Assurance voiture, 142 $.
ça n'a pas bougé. Crédit voiture, 241,90 $, et là encore, cette somme va bientôt partir. Enfin bientôt, ouais, dans un futur très proche. Au mois de mars l'année prochaine, on a terminé de payer le crédit de la voiture, donc c'est encore quelque chose qui va disparaître. Essence, 60 $, et ça non plus ça n'a pas changé, d'autant que je vous avoue que depuis qu'on a déménagé, je vais encore moins au bureau qu'avant, et c'est ça qui nous est consommé le plus, parce que même y aller une fois par semaine, c'est quand même loin. Pour le tennis, 53 $ et 33 centimes par mois, c'est très précis je sais, mais globalement c'est toujours le même montant actuellement. J'ai une catégorie shopping, autres, etc. Toutes les petites dépenses qu'on peut faire. On était à 50 $ pour cette catégorie. Et je vous avoue que j'ai remis 50 $ pour le budget prévisionnel bientôt. Tout simplement parce que oui, on a dépensé pas mal dans cette catégorie au mois d'août. On a prévu en fait quasiment toute la déco de l'appartement, mais on n'a pas payé de loyer au mois d'août parce qu'en fait notre crédit, fallait qu'on commence à le payer seulement au mois de septembre. Donc on a eu un mois assez bizarre qui nous a permis finalement d'avoir la somme nécessaire pour payer toutes ces choses-là sans avoir à le mettre forcément dans notre budget mensuel. Manger à l'extérieur, on avait mis ça à 0 $, maintenant on a mis ça à 100 $. Les voyages, on avait 0 $ alloué aux voyages, et là on a monté cette somme. Alors là c'est vraiment la différence la plus flagrante dans notre budget. On a monté cette somme à 500 $ parce que je vous l'ai expliqué dans une vidéo déjà, notre projet pour les mois à venir, c'est de voyager souvent. On a déjà réservé le premier. Là le but c'est vraiment qu'on commence à revivre, de voyager beaucoup, parce qu'on a aussi ce petit projet, je vous en ai parlé, de visiter pas mal d'états aux États-Unis pour voir s'il y a certains états qui seraient supposés nous plaire éventuellement pour acheter un second bien immobilier. J'ai plus et qu'on allait acheter un autre appartement. Ouais, tu crois, c'est la rue de la fortune. La rue de la fortune. Bon, je te garde en background ou ouais. Bon, écoute. Bon, du coup, on va passer à la catégorie investissement du budget désormais, et je vais commencer donc avec le compte 401k, que ce soit pour Kevin et moi. Tous les mois, on mettait donc 590 $ et 90 centimes. Ça comprend aussi la partie que l'employeur nous donne, nous match du coup, et ça n'a donc pas changé. Il y a le compte retraite qu'on fait nous-mêmes, le Roth Sierra, donc on mettait 0 $ parce que clairement nos objectifs étaient complètement ailleurs avec l'achat immobilier ces derniers temps. Mais là, ça a changé forcément, vous imaginez bien. On va désormais mettre 1500 $ par mois dans ces comptes Roth Sierra désormais. Ensuite, crypto-monnaie, j'avais toujours le but de mettre 500 $ avant et ça va toujours être le même maintenant. Je vous avoue que c'est pas forcément fixe. Je mets cet objectif là, mais c'est pas réellement 500 $ que je mets généralement. Il y a une partie de ces 500 $ qui finit potentiellement en compte épargne. Ça dépend un petit peu du mood du moment en fait. Il y a très exactement 4422 $ qui partaient en compte épargne parce qu'on économisait au vu de payer nos closing costs. On mettait quasiment toutes nos économies dans le compte épargne en vue de payer les closing costs. Maintenant, l'objectif a changé. Le but, c'est de bien sûr faire réaugmenter notre compte épargne qui redevient un petit peu notre fonds d'urgence, emergency fund, juste au cas où, vous savez, où on aimerait bien avoir à peu près 3 à 6 mois de salaire dès que possible, pour aussi économiser en vue du prochain projet immobilier. On a redescendu l'objectif sur ce compte à 1441 $ par mois, pour vous donner une petite idée de ce qu'on va rééconomiser là-dessus. Bon, laissez-moi donc vous faire une aparté, j'ai décidé de le faire vraiment de manière séparée parce que voilà, pour vous donner une idée plus globale, mais maintenant je vais vous parler donc des dépenses en tant que propriétaire réellement, ce que ça a changé par rapport à quand on était locataire. Le gros point quand même qu'il faut que je reprécise bien sûr, c'est que quand on était locataire, on était dans un quartier qui n'est pas réputé être un des quartiers les plus chers. Maintenant, on est dans un quartier qui est beaucoup plus cher. Et surtout, notre communauté actuelle offre bien plus de choses que ce que l'autre offrait. Et aussi, bien sûr, maintenant, on a 3 chambres, un peu plus de 100 mètres carrés. Avant, on en avait une seule chambre. Donc, il y a tout ça, bien sûr, à considérer. On a fait notre premier paiement pour le crédit. Donc, vous imaginez que le paiement dans ce qu'on appelle le principal, donc qui va vraiment dans notre bien,
Contrairement au paiement des intérêts, il y a une énorme différence. Là, on paye plutôt les intérêts plutôt que le principal en fait. Mais pour vous donner une idée, on a payé 399 $ dans le principal uniquement là au mois de septembre. Donc c'est un petit peu... Bon, voilà quoi. Et ça, je me permets de le ranger dans nos investissements parce que c'est la somme qui va réellement en fait dans notre bien immobilier. Donc je le range ici. Voilà, tout simplement. Mais ensuite, on a payé 1751 $ et 59 centimes d'intérêt qui en gros représente le coût de notre location. Avant, on payait 1750 $ par mois, même s'il faut savoir que cette somme aurait monté à 2000 $ si on était resté parce que les loyers explosent à Miami en ce moment et ne font que ça d'augmenter année après année. On avait commencé à 1500 par mois pour vous donner une idée en 2016 dans le même appartement. Et ensuite 593 $ et 25 centimes dans l'escrow. Comment vous dire ça? C'est un compte dans lequel on met de l'argent tous les mois directement via notre organisme de crédit. C'est un compte qui servira à payer les taxes, toutes les taxes que tu as en fait quand tu es propriétaire, entre autres. Et ensuite 499 $ de HOA. Frais de communauté pour dire ça autrement, mais bon, encore une fois, les HOA, disons qu'on considère que c'est nécessaire pour avoir à proximité toutes les choses dont on a besoin de toute façon, surtout que là, salle de sport où on va à pied, alors que si on prenait un abonnement dans une salle de sport, il faudrait en plus penser à l'essence, au trajet, à tout ça. Donc pour nous, ça fait sens de mettre cette somme-là dans les HOA. Il faut penser aussi qu'on est dans un appartement, dans une communauté. Donc tout ce qui est travaux à l'intérieur de l'appartement, ça nous regarde, mais tout ce qui est extérieur, c'est eux qui s'en occupent. On n'aura jamais à gérer, ne serait-ce que de devoir balayer devant sa porte. C'est quelqu'un qui vient le faire. Donc ça comporte tout ça en fait. Et surtout, on est dans un endroit qui est sécurisé, où il y a une patrouille de garde qui tourne constamment et qui envoie la fourrière les voitures qui ne sont pas supposées être là, les camions de location aussi, on me souffle dans l'oreille parfois. Pour faire donc le résumé, désormais, nos dépenses obligatoire était à 3039 $ avant, soit 33,9% de nos revenus. Et désormais, nos dépenses obligatoires sont à 4143 $, soit 44,4% de nos revenus. Vous allez me dire, ça ne matche pas. Oui, mais en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai eu une petite augmentation de salaire quand j'ai dépassé les 1 an dans la compagnie dans laquelle je suis actuellement. Une augmentation de salaire même très sympathique d'un point de vue si on compare à ce que d'autres compagnies offrent en passant d'une année à l'autre. En dépenses non obligatoires, on dépensait 130 $ et 36 centimes avant, soit 1,5% de nos revenus. Là, notamment à cause des voyages, comme je vous l'ai dit, c'est désormais 748 $ et 89 centimes par mois, soit 8% de nos revenus. Ensuite, on va passer donc aux contre-retraites, 590 $ avant, 6,6% de nos revenus. Désormais, 2090 $, soit 22,4% de nos revenus. Pour tout ce qui est compte investissement et épargne majoritairement, 5202 $, soit 58% de nos revenus. Avant, vraiment encore dans l'objectif de devenir propriétaire, il fallait qu'on économise au maximum. Désormais, 1941 $, soit 20,8% de nos revenus. Immobilier, 0 avant, et désormais dans l'immobilier, je compte ce qu'on met en fait dans le principal. Donc là, pour l'instant, on a fait un paiement, donc 399 $, soit à peu près 4,3% de nos revenus qui vont réellement dans notre bien immobilier. Je décide de le compter comme ça parce que finalement, si un jour on vend notre bien immobilier, tout ce qu'on a déjà mis dedans, on le récupère éventuellement. Enfin, ça va faire monter notre total net worth, notre valeur nette. Bon, entre autres, vous l'aurez compris, nos dépenses ont augmenté, mon salaire a augmenté un petit peu aussi. Pour tout vous dire, Kevin va dépasser bientôt sa première année dans sa compagnie, donc va aussi être normalement, si tout va bien, revalorisé à la hausse. Donc notre objectif a toujours été de nous dire mentalement qu'on devait rester en dépenses à moins de 50% de nos revenus, en comptant les dépenses obligatoires et non obligatoires. Vous l'aurez compris, on est à 53,4% de dépenses en comptant les dépenses obligatoires et non obligatoires par rapport
à nos revenus, ce qui n'est pas dans notre objectif à la base, mais d'un autre côté, comment vous expliquer? Malgré tout, on n'a jamais eu autant de potentiel d'économiser qu'actuellement, parce que nos revenus ont monté d'une façon où on ne s'y attendait pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est ce qu'on se fait mensuellement actuellement. Jamais de notre vie on aurait pensé avoir autant à disposition. Je vous rappelle qu'on est arrivé ici très clairement à découvert, puisqu'on a même dû faire un crédit pour pouvoir assumer nos dépenses. Au tout début, on ne s'en sortait pas. Et avant ça, on était étudiant en France et clairement, on comptait quand même notre argent. Je pense qu'en tout cas, j'avais cette vision peut-être un peu plus étriquée de me dire les revenus, c'est pas illimité. Certes, on passe un peu au-dessus des 50%, mais ça nous aura permis quand même d'être propriétaire d'un premier bien immobilier. Et je pense que c'est important de diversifier son portfolio aussi. Alors là, certes, c'est notre résidence principale. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut considérer quand même comme un investissement rentable, parce que pour moi un investissement c'est réellement un investissement que s'il y a une entrée d'argent derrière. Donc par exemple une propriété qu'on achèterait vraiment à but d'investissement locatif, où là oui on fait un crédit immobilier, mais en retour t'as des personnes qui vivent dedans et qui payent un loyer, donc tu payes et tu reçois de l'autre côté en fait. Notre but c'est vraiment pas de nous arrêter à un seul bien immobilier, il nous en faut au minimum un deuxième. Je rêverais d'avoir un portfolio d'au moins 10 propriétés et puis de gérer tout ça en fait. Ce serait vraiment l'idéal, et si possible pas qu'en Floride, loin de là, le but ce serait vraiment d'en acheter un petit peu partout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah voilà, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Avant de partir, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce bleu pour le bien-être de mon algorithme YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.